On est le 1er janvier 2020 et je commence l'année avec une bonne résolution. C'est, je vais faire pour la première fois de ma vie la lessive. C'est moi, je vais mettre le produit, les habits, appuyer sur le bouton. Ah, je suis Pierre Douin. Allez, on va voir si tout va sortir rose, décoloré, petit ou pas. Alors, j'ai mis les habits, j'ai mis le produit, je ferme. Attends, I put the money here. Putain, même je mets l'argent quoi. Ok, 7. Here. Yes. Start. Et voilà, on est prêts les mesdames et messieurs. Ok, 38 minutes, you come back. It's already washing. On est au temple Tanhu, c'est apparemment le plus vieux temple chinois de Kuala Lumpur ou peut-être même de Malaisie. En tout cas, à chaque ville où je vais, les gars ils me disent c'est le plus vieux temple chinois. Et je crois qu'ils montent un peu tous. À Melaka ils m'ont dit ça, ici ils me disent la même chose. Quand je vais aller à Penang, ils vont me dire certainement la même chose encore. On va bref. En tout cas, il est majestueux, très typique. Franchement, juste waouh. C'est vraiment un indispensable à faire si vous venez à Kuala Lumpur. Et en plus, on a une vue vraiment sympa depuis le temple sur Kuala Lumpur. Je sais pas trop ce que ça signifie tous ces statues, mais en tout cas c'est super beau quoi, waouh. Quand je vais à Xi'an en Chine voir les statues de l'empereur dragon, juste là c'est déjà trop beau. On arrive maintenant dans un mini jardin botanique, mais c'est aussi la pharmacie des Chinois. Enfin de la culture chinoise, la médecine traditionnelle chinoise c'est avec des plantes qui se soignent. En tout cas c'est trop cool de pouvoir voir toutes ces plantes dans le jardin. Le temple chinois il est fini, en tout cas il est très beau, très grand. Franchement, je pense que c'est un des plus gros temples chinois que j'ai vu. Il en vaut vraiment la peine. Et tu as vraiment l'impression d'être dans la vieille Chine. Pour autant que je sache que c'était la vieille Chine, mais de ce que je me fais de l'image en tout cas de ça. Et il y a vraiment une très belle énergie à l'intérieur. Et là, je sors de la mosquée. Alors, c'est la mosquée nationale, c'est la plus grande du pays. Elle peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes. J'ai vu des photos. Franchement, c'est chaud. Hein. La place, c'est grand, mais 10 000 personnes. Je pense qu'il y a un peu de mensonge dans l'air quand même. La mosquée est très jolie. Franchement c'est vachement espacé avec du beau marbre blanc au sol. Voilà. Si tu es musulman c'est gratuit. Si tu ne l'es pas c'est 5 guides, ça veut dire 1 franc 20 à peu près. 1 franc 25. Enfin bref, par là. C'est pas ouf hein. C'est joli mais c'est pas ouf. Bon bah on va continuer, on va aller voir maintenant une place spéciale pour la Malaisie. On est dans un endroit spécial pour la Malaisie. On est en fait devant le Grand Mât où le premier drapeau malaisien en fait a été hissé après l'indépendance en 1976-56, un truc dans le genre, 52 peut-être. Enfin voilà, c'est pas un vieux pays en fait. Hein. Et ça fait 70 ans qu'ils sont indépendants. Et voilà, le mât il est à peu près à 70 ou 50 mètres. Franchement, j'aurais dû un peu mieux étudier mon truc quoi. En tout cas, il est très haut, on va aller voir ça de plus loin. C'est une place aussi importante hein, où il y a des événements. Donc hier c'était à la Saint-Sylvestre et là ils sont en train de tout démonter. C'est un peu notre place de la Planta. La Sainte-Catherine elle est un peu plus grande. Là en fait on est devant l'ancien QG des colons. Je suis tombé ici par hasard, j'ai reconnu en fait le clocher. Le clocher là, il est très très beau. L'endroit est vraiment magnifique, certainement bourré d'histoire et tout, et qui est juste devant la rivière. Voilà, on est devant les tours Petronas et en fait, je peux pas venir en vélo. C'est dommage, en fait, parce que là, derrière, il y a un pire grand parc où c'est un peu le Central Park de chez eux. Il y a de la piste aménagée pour aller courir. Des petits lacs et tout, mais tu ne peux pas venir en vélo. J'ai essayé par tous les côtés, je me suis tout le temps fait choper par la sécu. Je suis arrivé jusqu'ici, même à un moment, le gars il m'a couru derrière, il m'a fait ouais, faut que tu te tires quoi. Fin de ma première machine. Oh, c'est même pas mouillé, trop bien. Je vais pouvoir tout mettre dans le sac et aller étendre ça. Je suis assez fier de moi. Franchement, 2020 c'est vraiment bien. On espère qu'on va faire encore tout plein de trucs nouveaux cette année.
Oh Perceval, tu veux des frites? Ah non, lui il bouffe que du bitume mon gars.